Bienvenue, amateurs de royauté, pour un autre épisode captivant où nous explorons les histoires explosives qui secouent la monarchie britannique. Attachez vos ceintures, car aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation scandaleuse qui a secoué la famille royale jusqu'à ses fondements. Une révélation qui mijotait depuis un certain temps, grâce à nul autre que le prince Harry. Et croyez-nous, c'est une bombe qui a conduit la reine Camilla à être expulsée de la famille royale. Cette histoire va vous tenir en haleine. Avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous êtes un fan de royauté qui aime les drames en coulisses. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour croustillantes sur les dernières nouvelles royales. Vous ne voudriez pas manquer le prochain épisode où nous dévoilerons encore plus de secrets royaux. Rejoignez la conversation dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez de ce retournement choquant. Alors, 2 ans se sont écoulés depuis la sortie des mémoires Tell-All de Harry, Spare, qui ont laissé derrière elles une traînée de révélations explosives et de critiques acerbes. L'un des commentaires les plus notables et controversés était au détriment de la reine Camilla, la désormais reine consort. Et mes amis, au fur et à mesure que le temps passait, l'expert royal Richard Fitzwilliams est intervenu pour nous rappeler les dommages durables que les mots de Harry ont causés, notamment en ce qui concerne sa relation tendue avec Camilla. Fitzwilliams s'est exprimé franchement le 13 janvier 2025 lors d'une interview avec Royal Insider, et disons simplement que ses commentaires n'ont pas mâché leurs mots. Selon le commentateur royal, les remarques de Harry dans Esper à propos de sa belle-mère n'étaient pas seulement dures, elles allaient trop loin. L'expert a déclaré que Harry avait franchi une ligne avec ses mots acerbes qui, malgré le silence habituel de la famille royale sur de telles affaires, n'ont fait que creuser encore plus le fossé entre les Sussex et la maison royale. Vous voyez dans ses mémoires, Harry a ouvertement parlé de ses sentiments complexes concernant le mariage du roi Charles avec Camilla, et dire que ces mots étaient tranchants est un euphémisme. Il a écrit, et je cite, « J'avais des sentiments complexes à l'idée d'avoir un beau-parent qui, je croyais, m'avait récemment sacrifié sur son autel personnel de relations publiques. » Aïe! Mais Harry ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté « D'une manière étrange, je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être serait-elle moins dangereuse si elle était heureuse? Maintenant, je suis sûr que cela a frappé comme une tonne de briques, surtout pour Camilla, qui a dû se retrouver dans une bataille publique avec sa réputation alors qu'elle tentait de naviguer dans son rôle au sein de la famille royale. Maintenant, voici où les choses prennent un virage brusque. Fitzwilliams a expliqué que les mots de Harry avaient un impact durable, causant une fracture encore plus profonde au sein de la famille royale. Les mémoires, couplées aux interviews de promotion, ont clairement montré que la relation de Harry avec les royaux, et surtout avec Camilla, ne guérirait probablement pas de sitôt. En fait, ces mêmes mots font partie de la raison pour laquelle les Sussex ont été montrés à la porte de leur cher Frogmore Cottage, un endroit qu'ils appelaient chez eux depuis des années. Mais qu'en pense la famille royale de tout cela? Eh bien, selon Fitzwilliams, ils sont en grande partie restés silencieux sur la question. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le roi Charles, qui lutte encore avec le poids de ses propres responsabilités royales, a les mains pleines d'autres affaires plus urgentes. La princesse Catherine, alias Kate Middleton, a mis l'accent sur sa santé et sa famille alors qu'elle traverse elle-même une année brutale. En bref, il y a des choses plus importantes à gérer que les critiques de Harry. Mais ne vous y trompez pas. Les remarques de Harry n'ont pas été oubliées. Elles font toujours partie de la conversation, planant en arrière-plan comme une tension non résolue. Fitzwilliams a ajouté que, bien que les Sussex aient cessé leurs attaques, c'est pour une raison évidente. Cela ne serait tout simplement pas une bonne image de continuer à se disputer publiquement en ce moment. Après tout, les choses sont déjà assez tendues. Exemple, la dernière visite de Harry au Royaume-Uni pour les Invictus Games. Là, nous avons vu les frères, Harry et William,
tous deux présents lors d'une cérémonie en mémoire de leur défunt oncle, Lord Fellows. Mais, malgré leur présence dans la même pièce, il n'y a eu aucune communication. On rapporte qu'ils ne se sont même pas parlé. Cela, mes amis, est un signe évident que le fossé entre eux est toujours aussi large qu'auparavant. Mais attendez, il y a plus. Bien que Harry semble garder ses distances en public, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les soucis de la famille royale ne concernent pas entièrement Harry. William, en particulier, a eu ce que beaucoup appellent une année brutale, avec des luttes personnelles et publiques. Et avec Catherine se concentrant sur sa santé et sa famille, le couple royal a ses propres batailles à mener. Comme l'a dit Fitzwilliams, c'est une période difficile pour la famille royale. Et bien qu'il garde certainement un œil sur Harry, surtout avec sa prochaine apparition au tribunal plus tard ce mois-ci. Spare. Heureusement, ne s'étendant pas en format livre de poche, sera, pour la plupart, laissé dans le passé. Mais ne pensez pas qu'il est oublié. Pas du tout. Fitzwilliams nous rappelle que bien que les mémoires explosives de Harry n'aient pas ajouté de nouveau carburant au feu, les cicatrices qu'elles ont laissées sont bien vivantes. En septembre de l'année dernière, Channel 4 a commencé à préparer la diffusion d'un documentaire très attendu et sans aucun doute controversé, intitulé « Camilla, la méchante belle-mère de Harry ». Ce documentaire promet de mettre en lumière la reine Camilla, la dépeignant sous un jour négatif et la présentant comme la méchante belle-mère dans la vie du prince Harry. Le film devrait plonger profondément dans les complexités de leur relation, suscitant de nouvelles discussions et potentiellement intensifiant les tensions au sein de la famille royale. Le documentaire suggère que Camilla, qui est un pilier de la monarchie britannique depuis des années, a passé des décennies à peaufiner une image publique positive. Cependant, il soulève également des affirmations selon lesquelles la défunte reine Élisabeth II n'a jamais véritablement voulu que Camilla monte sur le trône. Un récit de manipulation soignée et de construction d'images refait surface, un récit qui peint le parcours de Camilla comme à la fois calculé et controversé. Initialement retardé par la nouvelle choquante et personnelle du diagnostic de cancer du roi Charles, ce documentaire est désormais prévu pour être diffusé dans les semaines à venir avec une grande anticipation et, bien sûr, beaucoup de drame. Des initiés ont révélé que le film s'aligne fortement avec le récit défendu par le prince Harry et Meghan Markle, les présentant comme les victimes d'une famille royale qui, selon le documentaire, leur a montré de l'impolitesse et de la cruauté. La série devrait déclencher une nouvelle vague de drame royal, surtout à la lumière de la réaction négative de Buckingham Palace face à son contenu. Ce n'est pas la première fois que le prince Harry fait des vagues avec sa famille et le documentaire devrait encore agiter les choses, s'assurant que les royaux restent un sujet de conversation publique pendant des mois à venir. Ce documentaire suit de près le mémorial de Prince Harry Spare, où il a adopté une approche profondément personnelle pour partager ses expériences et émotions concernant sa belle-mère. Dans le livre, Harry affirme audacieusement que lui et son frère, le prince William, ont supplié leur père de ne pas épouser Camilla. Il n'a pas mâché ses mots, la qualifiant de dangereuse et la dépeignant en tant que méchante dans la saga complexe du mariage de ses parents. Ses propos étaient non seulement puissants, mais ont aussi dressé un portrait de Camilla comme une force redoutable au sein de la famille royale, suggérant que ses efforts pour réhabiliter son image publique après sa liaison avec le roi Charles l'avaient transformée en une figure profondément influente dans la société britannique. Lors d'une interview très médiatisée en 2023 avec Anderson Cooper, Prince Harry a détaillé ses réflexions, expliquant « Elle était la méchante, elle était une tierce personne dans le mariage. Cela la rendait dangereuse à cause des connexions qu'elle tissait avec la presse britannique. Sa franchise dans l'interview était remarquable, révélant des frustrations profondes et des expériences personnelles que beaucoup n'avaient pas entendues auparavant. Cependant, malgré ces mots forts, Harry a ensuite adouci sa position lors d'une interview avec Good Morning America.
Bien qu'il ait encore reconnu les dynamiques compliquées au sein de sa famille, il a précisé qu'il ne voyait plus Camilla comme la méchante belle-mère qu'il avait autrefois perçue. Au contraire, il a exprimé une certaine compassion pour elle, reconnaissant la position difficile dans laquelle elle avait été mise en tant que tierce partie dans le mariage de ses parents. À mesure que le documentaire approche de sa sortie, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Il pourrait raviver le débat sur le rôle controversé de Camilla au sein de la famille royale, mettant à nouveau en lumière la fracture persistante entre les Sussex et le reste de la monarchie britannique. Le documentaire promet d'être plus qu'un simple récit des événements. Il pourrait très bien devenir un nouveau chapitre dans la saga de la famille royale, accentuant encore les tensions qui bouillonnent depuis des années. Tous les yeux sont rivés sur les Sussex, la famille royale et bien sûr la reine Camilla elle-même, car le documentaire menace de dévoiler plus de secrets, de faire de nouvelles révélations et de réveiller à nouveau la marmite royale. Ce dernier chapitre dans le drame royal approfondira-t-il le fossé entre Harry et la monarchie? Ou servira-t-il de spectacle de plus pour le public, ajoutant encore de l'huile sur le feu des controverses royales déjà en cours? Seul le temps nous le dira. Plongeons dans l'histoire dramatique et complexe de la relation entre le prince Harry et la reine Camilla, tout en continuant à démêler les complexités des dynamiques royales qui font l'objet d'un examen public intense. S'exprimant sur cette question, la célèbre biographe royale Angela Levin a défendu farouchement la reine Camilla, éclairant le réseau complexe de relations qu'elle a navigué au sein de la famille royale. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste frappant que Levin met en évidence entre les liens de Camilla avec deux figures royales très différentes, le prince de Galles, prince William, et le duc de Sussex, prince Harry. Levin souligne la chaleur et la camaraderie qui existent entre Camilla et William. Elle note que leur relation est marquée par un respect mutuel et une compréhension réciproque. Mais quand il s'agit de Harry, le récit change radicalement. Selon Levin, Harry nourrit un ressentiment profond envers Camilla, en grande partie à cause de son lien avec la presse. C'est vrai, Harry, qui s'était autrefois ouvertement exprimé sur ses griefs contre la machine royale, semble avoir développé une aversion particulière pour la façon dont Camilla a navigué dans sa relation avec les médias. L'un des points clés que Levin soulève dans sa critique du documentaire récent, Camilla, la méchante belle-mère de Harry, est qu'il ne présente pas le point de vue de Camilla. Le documentaire, comme le souligne Levin, manque une occasion majeure d'explorer l'étendue complète de la relation de Camilla avec Harry, omettant des contextes vitaux sur ce qu'elle a fait pour lui et comment ils ont interagi au fil des années. Levin déclare « Il n'y a jamais eu de chance de dire quelle était sa relation avec Harry et ce qu'ils avaient fait pour elle. » Cela est important parce qu'il ne s'agit pas seulement de pointer du doigt. Il s'agit de comprendre la complexité de leurs interactions. Levin explique en outre que le récit aurait pu être totalement différent si le documentaire avait inclus des moments clés, comme celui survenu peu de temps après la tragique mort de la princesse Diana. Selon Levin, Charles avait prévu une grande célébration pour honorer Camilla, la présentant comme l'étoile du spectacle, car elle avait été une partenaire si soutenante et aimante pendant une période tumultueuse. Charles allait organiser une belle fête et Camilla allait en être la star parce qu'elle a été merveilleuse avec lui. Il était tellement heureux, se souvient Levin. Mais les choses ont commencé à changer avec Harry. Levin souligne que tandis que la relation de Harry avec Camilla s'est détériorée, celle de William est restée relativement intacte. Ça a un peu changé avec Harry, mais pas avec William, observe Levin. Cela nous donne un aperçu des dynamiques en jeu. Alors que William a apprécié le rôle de Camilla et le réconfort qu'elle apportait à son père, Harry, pour des raisons qui restent marquées par une complexité émotionnelle, n'a pas pu se réconcilier avec elle. Ce qui est également frappant, note Levin, c'est le lien fort que Camilla a développé avec Catherine, princesse de Galles. Camilla s'entend aussi très bien avec Catherine et l'a aidée à comprendre comment il fallait être dans le palais
parce que c'est très difficile, révèle Levin. Il semble que Catherine ait bénéficié de l'expérience et de la sagesse de Camilla, apprenant les ficelles de la vie royale d'une manière qui l'a aidé à établir une forte présence au sein de la monarchie. En revanche, Levin suggère que l'amertume et le cynisme de Harry ont teinté sa perspective sur l'ensemble de la famille royale, pas seulement Camilla. William était incroyablement reconnaissant, donc il n'était pas aussi négatif à son sujet, explique Levin. Mais Harry, je pense qu'il a juste un sentiment très désagréable à propos de tout le monde et de la presse. Selon Levin, la frustration de Harry ne porte pas uniquement sur Camilla, mais aussi sur la manière dont la presse fonctionne et sur le rôle qu'elle joue dans leur vie. Elle pense que la presse doit faire son travail, mais elle ne révèle rien, elle est assez prudente à ce sujet. Et je pense que c'est ça qui a contrarié Harry, spéculait Levin. Cependant, dans un retournement surprenant, Prince Harry, lors d'une interview en 2023 avec CBS, semble avoir adouci sa position, révélant un autre côté de l'histoire. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas objecté à la relation de son père avec Camilla, Harry a réfléchi. Pourquoi aller si loin quand ce n'était pas nécessaire? Nous voulions qu'il soit heureux, et nous avons vu à quel point il était heureux avec elle. Donc, à l'époque, c'était « d'accord ». Ce changement de ton pourrait indiquer une compréhension plus profonde de la part de Harry, reconnaissant que bien que la situation fût loin d'être idéale, c'était ce qui rendait son père heureux. La conversation a pris un autre tournant lorsque le journaliste américain Anderson Cooper a poussé plus loin son interrogation, demandant à Harry au sujet de ses mémoires « Spare », dans lesquelles il affirmait que Camilla avait lancé une campagne médiatique pour s'assurer que son chemin vers le titre de reine consort soit pavé. Vous avez écrit qu'elle avait lancé une campagne dans la presse britannique pour ouvrir la voie à un mariage, et vous avez écrit « Je voulais même que Camilla soit heureuse. Peut-être serait-elle moins dangereuse si elle était heureuse. » Pourquoi était-elle dangereuse? A demandé Cooper. Harry a répondu avec une honnêteté brutale. À cause de son besoin de réhabiliter son image, cela la rendait dangereuse à cause des connexions qu'elle forgeait avec la presse britannique, et il y avait une volonté ouverte des deux côtés d'échanger des informations. Harry explique ensuite les conséquences toxiques de cette dynamique. Et dans une famille fondée sur la hiérarchie, et avec elle en route pour devenir reine consort, il y aurait des gens ou des corps laissés dans la rue à cause de cela. Ce commentaire révèle une vision brute et cynique des efforts que la famille royale et la presse sont prêts à faire pour assurer leur pouvoir. Un sentiment qui a façonné une grande partie du récit de Harry autour de sa famille. Dans Spare, Harry va même jusqu'à dire que Camilla m'a sacrifié sur son autel personnel de relations publiques, soulignant la tension immense qui existe entre eux. Maintenant, nous plongeons profondément dans la relation fascinante et souvent mal comprise entre le prince Harry et la reine Camilla, en revenant sur certains moments clés qui ont défini leur connexion au fil des ans. Cette saga royale est pleine de rebondissements, et les dynamiques entre Harry, Camilla et le reste de la famille royale sont loin d'être simples. Revenons à 2005, une année qui a marqué un chapitre significatif dans l'histoire royale. En avril de cette année-là, le prince Harry et le prince William faisaient partie du groupe intime qui assista au mariage de leur père, le prince Charles, avec Camilla Parker Bowles. La cérémonie, une affaire civile privée, a eu lieu à la Guildhall de Windsor, loin des yeux du public, mais la signification de l'événement n'aurait pas pu être plus monumentale pour la famille royale. Ce jour-là, des photographes ont capturé les deux frères royaux, Harry et William, souriant et posant avec les nouveaux mariés et les enfants de Camilla, issus de son premier mariage, Tom Parker Bowles et Laura Lopes. C'était un moment qui, à l'époque, semblait suggérer l'harmonie et l'acceptation. Cette image d'unité a été encore renforcée quelques mois plus tard, lors d'une interview pour le 21e anniversaire du prince Harry. Lorsqu'on lui a demandé son avis sur Camilla, Harry n'a pas hésité à exprimer ses sentiments. Il a dit « C'est une femme merveilleuse, et elle a rendu notre père très, très heureux.
ce qui est la chose la plus importante. Dans ce qui semblait être un moment sincère, il ajouta « Regardez la position dans laquelle elle est arrivée. Ne vous sentez pas toujours désolé pour moi et William. Sentez-vous désolé pour elle. Nous lui sommes reconnaissants. Nous sommes très heureux de l'avoir parmi nous. » Harry a même plaisanté en disant « Pour être honnête, elle a toujours été très proche de moi et de William. Mais non, elle n'est pas la belle-mère méchante, je vais le dire tout de suite. » Cette déclaration était une tentative claire de dissiper le récit médiatique en cours sur le rôle de Camilla dans la famille, un rôle que beaucoup s'attendaient à voir suivre le stéréotype classique de la belle-mère méchante. Mais ici, Harry faisait clairement comprendre que les choses étaient différentes. Avançons dans les années suivantes, et le prince Harry et la reine Camilla ont été régulièrement photographiés ensemble lors de divers événements publics, renforçant davantage l'idée que leur relation était, du moins, amicale. Nous les avons vus côte à côte lors du Trooping de Colour, lors des rassemblements familiaux, à Royal Ascot, et même lors des célébrations du jubilé de la reine Élisabeth II. Ces images peignaient un tableau d'unité familiale, un contraste frappant avec certains des récits plus divisifs qui émergeraient dans les années suivantes. Mais il ne s'agissait pas seulement d'apparence. En mai 2018, peu après le mariage royal de Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex ont rejoint le prince Charles et la duchesse de Cornouailles pour célébrer le 70e anniversaire de Charles au palais de Buckingham. Les deux couples semblaient détendus et heureux, riant et interagissant ensemble, montrant au monde que, du moins publiquement, les Sussex avaient noué un lien solide avec Camilla. Il s'agissait, après tout, de leur première apparition conjointe en tant que couple marié et de la première pour Meghan en tant que membre de la famille royale. Le discours de Harry lors de cet événement était des plus sincères, illustrant davantage son respect pour son père et, par extension, pour Camilla. Dans son hommage au prince Charles, Harry a salué l'engagement de son père à améliorer le monde. « Dans mon esprit, cet événement résume votre approche du travail », a déclaré Harry, ajoutant « Je sais que vous ne vouliez vraiment pas que ce jour soit centré sur vous, et que vous préféreriez que l'attention soit portée sur les gens et toutes les organisations représentées ici. Je sais qu'à vos yeux, vous voyez cette occasion de rassembler tout le monde comme une chance de leur rendre hommage pour tout le travail incroyable qu'ils ont accompli. » Mais le discours ne s'est pas arrêté là. Harry a continué, soulignant l'engagement indéfectible de son père pour provoquer le changement, qu'il s'agisse d'améliorer la vie des personnes dans le besoin ou de protéger les espèces en danger. « C'est votre volonté désintéressée de provoquer le changement, dont William et moi nous inspirons chaque jour, » a ajouté Harry. Ce n'était pas seulement un discours sur les réalisations de son père, c'était un témoignage des valeurs avec lesquelles Harry et William ont grandi, des valeurs qu'ils ont clairement vues incarnées par leur père et, par extension, par Camilla. Bien sûr, la dynamique familiale allait changer de façon spectaculaire quelques mois plus tard. En septembre de la même année, la famille royale a été frappée par la perte dévastatrice de la reine Élisabeth II. Le prince Harry et Meghan, malgré leur retrait de leurs fonctions royales, ont rejoint le reste de la famille pour les funérailles d'État solennelles, marquant un moment important dans le processus de deuil de la famille royale. Alors que nous revenons sur l'histoire de la relation du prince Harry avec la reine Camilla, il devient de plus en plus clair que ce lien n'a pas été simple. Ce qui a commencé comme une connexion apparemment harmonieuse, remplie de louanges et de bienveillance, a depuis évolué, voire même se fracturer, surtout lorsque Harry et Meghan ont choisi de se retirer de leurs fonctions royales et de partager leur version de l'histoire avec le monde. Mais prenons un moment pour réfléchir à la situation actuelle. En octobre 2024, des rapports ont fait surface selon lesquels la famille royale prend ses distances avec le prince Harry dans le but de maintenir la paix au sein de la monarchie. Et quand on regarde de près, il est clair que la reine Camilla joue un rôle clé dans cette saga en cours.
des sources proches de la famille suggèrent que la reine consort a pris une position protectrice envers le roi Charles III, en particulier en ce qui concerne sa santé et son bien-être. Étant donné l'âge du roi Charles, 75 ans, et ses luttes de santé continues, Camilla conseille à la famille de minimiser les interactions de Harry avec le roi, craignant que cela ne mette une pression inutile sur sa santé déjà fragile. Maintenant, nous savons tous que le prince Harry, bien qu'il se soit éloigné de ses devoirs royaux, a tenté de renouer avec son père. Mais ce que révèlent les initiés, c'est que le roi Charles, qui a dû gérer non seulement ses fonctions de monarque, mais aussi les conséquences de ses problèmes de santé ces dernières années, a choisi de privilégier sa paix intérieure plutôt que de réparer des liens familiaux tendus. Et avec l'influence de Camilla, cette décision a été solidifiée. Toute interaction avec Harry est minimisée pour préserver la stabilité au sein de la monarchie. Mais pourquoi Camilla adopte-t-elle une telle position contre Harry, vous pourriez vous demander? Eh bien, ces sentiments semblent découler de la représentation controversée qu'en fait Harry dans ses mémoires Spare. Dans le livre, Harry n'a pas retenu ces mots. Il a accusé Camilla d'être complice des fuites d'histoires à la presse, la présentant comme une figure manipulatrice qui cherchait à réhabiliter son image en utilisant les médias. Il est clair que ces remarques ont laissé une impression durable sur Camilla. Et il semble qu'elle ne soit pas encline à laisser le passé derrière elle, surtout en tenant compte de son rôle actuel au sein de la famille. D'après des sources, Camilla est devenue encore plus déterminée à garder ses distances avec Harry. Tout le monde n'est pas enthousiaste à cette idée, a révélé un initié faisant référence à l'idée que Harry revienne dans le giron familial. Mais Camilla est opposée à ce qu'il revienne, même pour une visite amicale. C'est comme si Camilla avait tracé une ligne dans le sable, une ligne que Harry ne peut pas franchir. Elle ne veut pas le rencontrer en face à face, a poursuivi la source, encore moins lui accorder le moindre pardon ou la moindre miséricorde. Et pourquoi cela? Selon Camilla, il s'agit de préservation de soi. Elle considère Harry comme une personne qui apporte uniquement du stress et du drame partout où il va. Un loup déguisé en agneau, comme l'a dit un initié. Pour Camilla, chaque interaction potentielle avec Harry représente un risque, non seulement pour sa propre paix intérieure, mais aussi pour la santé du roi Charles et le bien-être de la famille dans son ensemble. Elle croit que toute interaction du roi Charles avec lui ne fera que du mal à sa santé, a expliqué la source. Si Harry reçoit une invitation pour revenir au Royaume-Uni, il serait sage pour lui de rester loin de Camilla. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la famille royale? La tension est palpable, et il semble que ni l'un ni l'autre ne soit pressé de tendre une olive. Pour Harry, il ne s'agit pas seulement de se réconcilier avec son père. Il s'agit de réparer des relations fracturées par des accusations publiques, des griefs personnels et des différences irréconciliables. Pour Camilla, il s'agit de protéger la stabilité de la monarchie et de préserver la santé de son mari à tout prix. Alors que nous observons ce drame royal se dérouler, une chose est claire. La rupture entre le prince Harry et la reine Camilla ne fait que se creuser. Le temps guérira-t-il cette blessure? Ou bien la division entre eux ne fera-t-elle que s'aggraver à mesure que la monarchie entre dans une nouvelle ère? Restez à l'écoute, car cette histoire est loin d'être terminée et il y a encore beaucoup à venir. Si vous avez apprécié cette analyse et souhaitez rester informé de toutes les dernières nouvelles et drames royaux, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise à jour. Nous avons encore plein de secrets royaux, de détails juteux et d'histoires en coulisses à partager, alors assurez-vous de faire partie de la conversation. À la prochaine!